Bonjour, comment vous êtes? Je vais vous montrer comment nous héberger un site en ligne. Ça arrive, nous finissons faire un petit site et HTML, CSS, en PHP, mais nous ne pouvons pas vraiment héberger le mettre en ligne pour tout le monde, car et puis vérifier comment ça marche. Donc, je n'ai regardé là, nous actuellement nous sur un site qui c'est freenom.com. D'abord, pour faire un hébergement d'un site en ligne, il faut d'abord continuer que vous avez besoin pour faire site. Et lorsque vous gagnez, vous avez besoin d'un hébergeur qui va permettre que vous gagnez qui va en placement de mémoire sur net, qui va que vous pouvez héberger dans le domaine de site. Et puis après, vous êtes capable de mettre des fichiers, faire toute l'autre manipulation qui gagne. Donc, tout d'abord, nous passons pour nom de domaine. Ça, pour un test d'hébergement. Donc, d'abord, pour chercher un nom de domaine, il y a un site comme .tk, Freenom, .cf toujours, mais toujours pour site ça qui va domaine gratuit parce que même forme. Après ça, il y a l'autre site toujours, mais c'est ça le plus complet parce que il y a un nom de domaine qui plus vers .com. Donc, on a dit. Là, je vérifié disponibilité site. Je test hébergement. Donc, là, on est sur une page comme ça m'a fait. Après, il y a différents tests d'hébergement .tk, tests d'hébergement.ml, .ga, .cf, donc tant d'autres. Donc là, moi, je mets TK parce que c'est stylé, je marquer ça. Donc là, on a fait comme donc là, nous pouvons marquer stylé et les sélectionner et puis les marquer checkout là. Donc là, on a presque cliqué sur checkout. Cliquer sur checkout. Système web, on a pris un reload. Parce que le système web actuellement là. On va prendre patienter. Ok. Là, il faut sur page web. Là, nous allons marquer test d'hébergement.tk. Test d'hébergement.tk, ça, qui soit bien pour faire. Là, nous allons dire une période de 3 mois seulement. Mais si ça fait que tu as dit que nous sommes capables d'utiliser un autre site qui a besoin plus que 3 mois. Donc là, ça qui est 700 liés, c'est .tk. Nous avons un avantage, c'est que nous avons plus de temps que Freenom. Mais l'avantage que nous avons toujours sur Freenom. Voilà, test d'hébergement, pour checker. Ok, on a toujours des checkout là, on a fait checkout. Il va le revoir sur my Freenom, mais on a des possibilités pour nous capables de choisir plus que 3 mois. Voilà. Là, on a choisi 12 mois. On va aller là pour noter une différence là par rapport avec là. Mais là, on ne peut pas sélectionner plus que 3 mois. Par contre là, il y a des possibilités pour sélectionner plus que 3 mois. Voilà. Et puis là, on peut avoir 12 mois et gratis que l'on peut utiliser. Là, on peut continuer. C'est là, on peut toujours. Là, faut-il patienter. Voilà. Là, on peut demander une information concernant email. Là, on a fait connexion parce que j'ai email déjà sur ma machine. Donc, on va pas rentrer rien, on va sélectionner n'importe quel email. Là, on va sélectionner upload 1 parce que mais si nous devons tout rentrer à des emails là et puis nous tapons là.
J'aime dire nous, il y a plus de monde qui a fait de mode si ça qui cause que le système a crashé de temps à autre. Voilà. Là, je dis nous pour nous vérifier l'email nous avons que nous gagnons un email. Si nous voulons changer l'email là, tout ça n'est pas email. Et nous ne pouvons pas que c'est email ça on a utilisé. Là, on a juste tapé gmail.com. Ok, nous avons recevoir un email de Freedom. Pas oublier, je vais expliquer nous ça. Pour héberger un site, on a besoin d'un nom de domaine. Après ça, un espace d'hébergement. Actuellement, on a fait étape nom de domaine. Là, ça c'est email envoyé dans nous. Nous pouvons juste cliquer sur lui. Et puis, pour vérifier l'email, que ce soit email valide. Et puis après, mais tout le système de nom de domaine qui paye, m'a montré nous que là-dedans, ça donne le film acheter nom de domaine. Le film prend nom de domaine gratuit, ça m'a montré nous qui peut nom de domaine qui paye et qui a vraiment super, c'est pas mal qui est intéressant. Donc là, on va mettre des informations sur le nom. Donc nous ne pas trop perdre du temps pour nous trouver l'information. Seulement, je vais juste remplir quelques petits formulaires. Voilà, dis-nous Hello Kenny, c'est le nom que nous te mettons, c'est Kenny. Donc là, dis-nous Hello Kenny, qui va parler là, service, domaine. Voilà, mais c'est que nous t'ai acheté. On ne t'ai pas parce que les gratuits. Les gratuits, donc ça c'est ce que nous t'ai pas. Donc là, nous allons marquer actif, même si nous t'as allé. Dans le barre de recherche, nous tapons test hébergement. Dès que n'a pas côté que après dit que il pas gagner. Ça c'est parce que nous pouvons mettre nous pouvons gagner l'autre ça que nous disons qui est le hébergeur. Donc si montre nous site par exemple tech.cf, après lui-même, il a marché correctement parce que c'est un site que, voilà, c'est un site qui lui-même, il fait toute étape ça pour lui de la même façon que nous montrons, mais nous pas montrer une partie hébergeur. Donc, là, nous finissons avec ça, nous faisons une page que nous allons utiliser, voilà. Ça, on va quitter sur le page ça et ok, là nous pouvons aller pour hébergeur là, nous pouvons montrer nos différents qui gagnent qui gratis que nous avons utiliser. Gagne un site qui est les 00 Webhost. Webhost c'est un site qui permet de faire ça tout. Il va pu faire hébergement. Mais lui-même, il va pas être déjà plus compliqué pour interface client. Il fait même bagarre là. Hébergement de site web à 0 coût avec PHP, MySQL, cPanel, sans publicité. Donc, vous êtes capable d'utiliser le tout. Vous êtes capable de regarder parce que c'est même dossiers sociaux, tout simplement. Là, on appliquer au cas de petits problèmes, mais c'est même dossiers sociaux. Et au cas de petits problèmes. Et mon deuxième que moi qu'on utilisait avant, que ça va changer le direct, ça m'a donné. Voilà, exactement, c'est Free Steam. Même que je qu'on utilisé, mais là, paraît sur lui, on pense que il pas intéressant. Pourtant, il est vraiment intéressant. Je vais vous montrer un site que nous avons hébergé à partir de lui. Comme dev.tk. Ça, son site web est très rapide, il get clair, tout bagarre ok. Et là, il y a
bagay, il vient ça, il y a une page login, on fait sign up, il est très très rapide par rapport avec l'autre, il est très 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 rapide. Il est très très rapide par rapport à l'autre qui vient latence, tout ça. Il est très très rapide. Donc, ça que nous sommes capables d'utiliser ça, tout nous sommes capables d'utiliser ça en vrai, mais ça on a pour utiliser ça, c'est AWAT-Space. AWAT-Space, il a plein d'avantages. Et il est très rapide tout. AWAT-Space, on va même changer cc.com, on va tester. Mais c'est comme ça, on va envoyer. AWAT-Space, voilà. Ça, c'est lui-même. Un site qui est hébergé avec, parce que nous tous cas qu'on aime, c'est VPN. C'est un site qui est hébergé avec AWAT-Space. Voilà. Ça, c'est avec AWAT-Space que l'on héberge. C'est M. Kakoka. Ok, là, ça, nous va le faire. Là, nous va aller, faut parler de AWAT-Space. Moi, je vais parler de ça déjà, qui c'est le domaine que nous gagnons. Ça, lui-même, ça lié sur hébergeur. Hébergeur, ça va permettre que nous connections nos deux domaines avec ça. Et puis après ça, comme ça, nous sommes capables de mettre site nous, ça nous codé en ligne. Ok, ça nous va le faire là, nous allons faire il faut sign up, nous allons sign up. Là, on a toujours utilisé la même procédure là. Là, on va l'expliquer une partie qui est intéressante là. Là, vous voyez que nous parlons de nous, on va entrer en ID, je dis que bon espace pour capable mettre environ 1 giga bagage sur site ça. Pour capable et trafic on va faire un trafic de 5 giga, donc qui est très très rapide tout. Et distant pour giga, on va faire un site musique comme ça, on a des plus bagage sur base de ligne tout ça. Donc largement suffisant parce que un site qui a pas facile plus que 4 à 5 MB. Donc il n'est pas facile lourd un peu. Donc à part de l'image je vais mettre tout ça, mais après ça un site pas facile très très lourd. 1 giga c'est suffisant. Ok, là il n'y a pas de fichier à mettre à choisir là. Les fichiers à mettre à nous supposer 15 MB, soit zipper un fichier pas supposé dépasser 15 MB. Il est capable de me passer avec version pro. Il y a un SMTP, ça c'est pour email. Bon, PHP version qui c'est 7.3.0 et MySQL version tout ça. Donc ça là il y a une possibilité pour un email, par exemple si nous site un site test d'hébergement, ou capable tout le monde capable et ou capable ba un monde support à commercial test d'hébergement pratique normalement comme si c'était un vrai email ou capable créer avec. Donc là ça qui est important mais interface on a besoin d'interface domaine manager, ça c'est pour nos bagages que nous avons utiliser. Après l'autre ça on a pas on a garder tout mais ça qui est important c'est domaine manager. Domaine manager c'est là. Là, on demande pour nous connecter à un nouveau domaine. Mais nous-mêmes, ça, nous pas le faire, nous pas connecter à un nouveau domaine, mais de préférence, nous faire un transfert de domaine. On va pas un transfert de domaine, c'est host et domaine. Donc, c'est que nous gagnons un domaine qui existait déjà. Donc, ça, nous va le faire. Là, pas oublier domaine nous lié comme ça. Test d'hébergement.tk. On va copier. On va venir à WordSpace, on va coller. Test d'hébergement.tk. Ça, c'est domaine host. On a fait que la host domaine ça. Là, je dis nous que le domaine que nous avons, le domaine test d'hébergement.tk, il ajouté avec succès. Là, on a fait close. Ça nous va le faire là qu'on a. Nous va aller là. Quand nous finissons là, nous va aller là.
On fait un petit clic là, on peut marquer 404, l'autre fois, là, il va reconnaître, il va jamais rien. Quand on a ça, nous allons le faire. Nous allons aller là, on a un petit plus ça. Nous allons aller dans information. Nous allons faire un petit descendre, on a pour deux ça, default et NS50. Donc ça, on a fait, on a pour ça, NS5, NS6. Et puis, on a pour ça, name server. Name server, ça, c'est eux même que nous allons utiliser pour nous capables enregistrer nos domaines pour nous connecter à WordPress avec et Freenom qui c'est nom de domaine. Là, nous avons fait un petit coup de lecture. Normalement, nous disons que moi, c'était un nouveau système. Donc, nous prenons deux ça. Nous allons aller dans Freenom maintenant. Là, nous arrivons dans Freenom, nous allons aller là. Manage domaine. Là, nous arrivons là, nous allons aller là. Management tools. Et puis, nous allons aller dans name server. Là, on a fait use. Ok, on a fait use custom name server. Okay, là, on a fait CTRL-V. Mais, ça que on a fait, dans la première, on a quitté numéro 5 là. Voilà, là, nous finissons de descendre, on a fait change name server. Je vais te continuer là pour un bon petit temps. Qui est là quand même pour un jour même. Pour que ça marche, mais environ 1 heure de temps, il suppose marcher. Donc, ça, on a fait là. On a fait une petite pause vidéo et puis on a un petit temps, on a tourné ça. Ok, après un bon petit temps, nous montons sur ça. Nous venons valider. Après, là, c'est WordPress qui dit que nous allons aller dans le panel, nous allons aller dans upload de website. Ça, c'est si on veut utiliser un CMS surtout pour WordPress, Joomla, tout ça. Mais nous-mêmes, nous allons utiliser ça. On va montrer que moi, j'ai fait un petit page HTML. Et très simple, ça c'est code là. C'est code HTML là. Ça c'est CSS là. On va prendre un petit temps, on va regarder. On va regarder qui ça page ça là-dedans. Donc ça c'est site nous c'est site nous coder en HTML et CSS là avec un petit design très simple, c'est juste pour nous montrer nous. Ça après nous finir que c'est sur lui-même tout, m'a tout mettre en ligne qui m'a tout utiliser YouTube pour nous capable et on lien YouTube privé. C'est sûr que bien accès avec la plus jeune vidéo ça n'a regardé à la plus sur page ça la plus là côté que je a passé pour nous regarder vidéo. Donc là n'a pas que nous sur page ça comme ça nous vite il va rien ça que nous allons faire nous allons utiliser et OK nous allons aller sur page. Et ça, c'est que depuis nous voyons ça comme ça, c'est que tout le monde est connecté ensemble avec WordPress là. Donc, nous allons aller dans la page WordPress là. Nous allons aller dans la page WordPress là. Nous allons aller dans login. Nous allons aller dans Google. Nous allons là avec ça. Nous avons sur contrôle panel nous. Donc par ça nous avons clôturer la page encore. OK. Là nous arrivons dans la page là pour nous aller on va expliquer. Ça c'est monde qui a fait WordPress, Joomla, Drupal, CMS ça on m'a dit. Ça c'est pour nous faire connexion que Freenom avec nous. Et là, nous avons un file manager et nous avons FTP. Nous avons deux possibilités pour nous upload fichiers sur le site. La première façon, c'est le file manager que nous avons utilisé qui va permettre que nous upload, voilà, va permettre que nous upload
des fichiers sur site. Mais premièrement, nous devons connaître fichier que nous pouvons utiliser. Nous supposons de index.html, de index.php, de sortie utilisée pour faire site web. Donc là, nous sommes capables de regarder nous, si c'est une convention liée, on a une petite page là qui est faite, c'est index.html. Donc, nous sommes capables d'utiliser pour nous mettre sur le site. Donc, ça suppose que nous allons mettre ici ça sur le site pour nous chercher dans l'hébergeur. Donc là, nous sommes capables d'utiliser Upload. Mais moi, je ne vais pas utiliser Upload parce que ce n'est pas très pratique pour modifier nos bagages, pour dire tout ça, nous genre pas très pratique. Donc, ça, nous allons utiliser un logiciel qui est le FileZilla. Donc, FileZilla nous permet de gérer FTP. Donc, c'est un transfert, un protocole de transfert lié pour envoyer des fichiers vers des serveurs en ligne. Donc, on a retourné dans le dashboard nous là. Nous pouvons aller dans FTP Manager. Et puis là, nous sommes capables de créer un FTP. Donc, FTP username, nous avons nos site web nous. Après que nous avons déjà créé une, nous avons nos site web nous. Nous avons créé un mot de passe pour lui. Et puis, nous sommes optionnel, nous ne pouvons pas mettre en lien là-dedans. Nous avons fait FTP account. Donc, nous n'avons pas besoin de faire un de plus. Donc, là, nous avons fait ce test hébergement.tk/noc. Nous allons faire tout ça. Nous avons juste fait nous avons faire option. Nous pas ça optionnel, nous pas besoin de entrer là-dedans. Donc, moi, je vais faire à l'air parce que je test en fait notre vidéo. Donc là, on a pour montrer Osmin. Osmin, c'est ça, c'est Osmin, c'est le même qui va aussi, non, c'est le même qui fait hébergement computer. Nous sommes capables d'utiliser F30, mais FTP, c'est ça, montrer non, site web. Nous avons créé l'autre encore si vous voulez. Ça, c'est non, site web. Si c'est plusieurs nouveaux qui a géré site web, mais chacun accès à une partie bien déterminée. Donc là, ça pas important, on va juste entrer par là, on va dire que même ça a tel bagage, c'est seulement avec fichier CSS sur, même ça a modifié. Donc si même ça son web designer, donc ça a été capable de modifier partie ça. Mais les parties qui ont rapport avec code logique, bah dans le PHP, mais on ne doit pas gagner accès à elle. Donc c'est ça qu'on est capable de créer plusieurs FTP accounts. Donc ça, on a dit ça, c'est pour tel monde. C'est pour tel bagage, ça c'est pour programmeur, ça c'est pour chaque bagage. Chaque monde est capable d'utiliser partie par ou après. Mais nous-mêmes, nous faisons juste un type global, donc capable d'accès à tout site. Nous, ça nous fait, nous allons FTP, nous allons même nous anticiper le hébergement. Quand ça nous est là, nous devons lancer ID nous. Mais nous sommes capables de lâcher c'est 3.5 et 3.6.9.3, donc c'est ID nous et puis nous mettons notre site web nous derrière. Et là, nous utilisons password. Et nous écrivons un petit test d'hébergement 2020 pour utiliser ces mêmes numéros. Et puis pour là, c'est FTP. Donc nous allons utiliser SFTP qui sont là et protocole tout. C'est un protocole tout, mais nous allons utiliser FTP. Donc là nous finissons ça comme ça. Nous allons aller ouvrir FileZilla. Donc nous allons aller vers FileZilla. FileZilla qui va l'ouvrir. Nous allons ouvrir sur une interface comme ça. Interface ça qui a même bagage ni pour Linux, ni pour Windows, ni pour Mac, c'est toujours même cette interface. Donc ça nous va le faire. Moi-même, je ne vais pas aller à la volée. Comme ça, je peux faire une partie pour lui. Pour moi, connecter, je ne vais pas connecter directement. Dès que je connecte directement là, mais nous plus global sur plusieurs sites web, je vais faire là. Nous allons aller là. Nous allons aller bon déjà parce que les gens vont me dire qu'ils n'ont pas fait ensemble avec nous. Moi, je vais aller site, je vais un test qui fait pour Oslan, c'est le même bagage là. C'est test, c'est non site web. Test, pour les gens qui pas pour finir côté moi sorti avec Oslan, c'est effectivement c'est là. C'est Oslan, c'est test d'hébergement computer. Pour FTP usuellement, c'est ça qu'on a utilisé. Je vais copier.
maintenant user m'a fait contrôle V et puis pour password là c'est test de donc nous capable d'utiliser ça pour nous faire des tests et ça fait mal pour le modèle passement sans problème et puis pour Paul là on a mis 21 donc si nous avons utilisé un protocole de SFTP nous avons mis 221 donc là on a juste fait connect on a regardé ça là on a fait là que la connecté l'utilité et ok là nous l'utilise voilà là nous site nous qui c'est test d'hébergement.pk donc là nous dupliquer sur lui c'est là que nous allons mettre fichier nous c'est là que nous allons upload fichier index.html nous en mettre donc ça nous va le faire pas oublier que il y a plusieurs façons nous capable d'utiliser bon Sublime Text variant d'article qui est vraiment intéressant que nous capable d'utiliser pour mettre fichier sur nous qui c'est en extension qui est SFTP ou FTP donc nous allons utiliser dans ce moment là nous allons juste upload fichier à même donc fichier ça moi pour lui dans un dossier dans ma machine qui c'est dans l'application une test d'hébergement donc c'est fichier ça que nous allons upload sur Fazia donc ça nous allons faire là nous allons mettre Fazia et puis nous allons prendre fichier ça nous allons drag and drop lui ok voilà puis upload fichier nous qui c'est index.html et puis style donc là là nous faisons ça comme ça il y a aussi simple là nous aller sur site web nous allons aller sur site web nous on a tapé test d'hébergement.pk on a pris un petit temps avant que lui monte on prend un petit temps avant que lui ça nous capable de faire nous capable refresh nous refresh là nous capable de regarder si c'est d'hébergement.pk et puis voilà ça a marché merci pour moi qui m'a dit ok après c'est nous fini héberger on a là montrer nous et site web qui payant et on est capable d'acheter nos domaines par exemple et moi je vais acheter nos domaines qui c'est berno.com donc grâce avec site ça nous capable tout gagner nous domaine et comme ça tout est capable tout nous héberger donc un seul site là est représenté nous capable ni acheter notre domaine tout conserver là-dedans et il y a tout une belle interface un bel site panel donc nous prenons un exemple de une site ça et m'a montré plusieurs sites et m'a montré qui j'ai un site panel capable de présenter d'abord on va aller pour GoDaddy c'est ça c'est GoDaddy mais après site ça lui-même c'est un site qui est capable de nous donner vraiment à part par exemple à $4.99 et $5 donc on est capable de nous donner c'est toujours une procédure c'est par exemple test d'hébergement donc test quand on cherche test d'hébergement après si que les dispo pour vérifier disponibilité site ça j'aime dire nous avons qui comprend et notre domaine sorti qui est capable vraiment important yo prend yo acheter après ça yo vient vendre les que on monde qui t'a besoin en chercher site et voilà donc ma pour tester d'hébergement voilà .com là il va disponible avec $0
et 0,99€. Donc voilà, après là, donc en promotion, il dit pour première fois, donc d'abord il était $18,99. Donc pour première qui est en promotion, après lycée à moins de $1 pour capable acheter un autre domaine. Même là, dans tout, il y a un Godaddy de Austin, pour acheter notre domaine, capable héberger, il y a ça. Même moi, je ne peux pas trop utiliser Godaddy, ça m'a utilisé plus c'est Namecheap. Il y a toujours par exemple des LWS ou son site français, LWS, son site français, vous pouvez télécharger LWS, son site français, c'est.fr, LWS.fr. Voilà, donc vous pouvez héberger là, même ça peut s'utiliser ici, Namecheap, ne permet que nous gagnons un espace d'hébergement, un PC panel. Donc, au niveau des LWS, nous avons utiliser Namecheap. Donc, on met moi à choisir préférence pour là. Donc, ok, pour Namecheap là, on pourra montrer nous qui genre on sait pas dans représenté. Donc c'est toujours même idéal ou chercher dans le domaine ou acheter les finis les manos s'ouvrir en hébergement tout ça. Donc si tu as besoin là d'adresse là ou chercher dans le domaine de besoin pour just hosting ou héberger. Donc là nous allons sign in. Nous allons aller mettre information concernant le domaine. Je passe voilà. Là, on a pour dire hello Joseph. Là, c'est espace pour site. On a pour là site que vous acheté à liberno.com. Sur site actuellement, là, on travaille sur lui qui est disponible très bientôt. Et là, on a cliqué sur ça, on va aller dans Go to cPanel. Voilà. Tâchez que vous voyez sur cPanel là. Par contre, ok, là, vous devez voir sur cPanel. Voilà, ça c'est pour tout site nous connaissons qui a marché actuellement là qui payant. Donc, il y a un cPanel comme ça. Et une chose, je vais t'expliquer nous partie ça. Qui était sur l'autre site à WordPress là il était 1 giga, il y a 20 giga là, MySQL il y a 19 points, il y a 20 giga tout pour toute base de données il y a un paquet espace, il y a un FTP à 40, je vais te montrer ça, c'est mal sur le capable côté que capable créer FTP à 40 toujours même système de parfait donc c'est le même bagage après là on a plusieurs FTP de configurer déjà pour site là si moi sorti là le bon WordPress on va installer WordPress PHP là il va vraiment sur cPanel pour email là il va pile email par exemple on va montrer ça en table de moi si ma email à 40 n'a pas côté que moi j'ai un email qui est seniormusic@commercialberno.com donc un email qui est support@commercialberno.com donc email ça aussi si mon a besoin de contacter à juste contacter directement là si mon a besoin de musique moi la voir directement par email ça donc ma point email ça c'est pour musique email ça c'est pour nous qui ont un problème donc là on paquet bagaille les cabanes là on capable définir plusieurs usernames plusieurs monde qui capable de accès à site donc c'est vraiment on va gagner sous-domaine tout qui permet que vous utiliser des sous-domaines par exemple support.berno.com donc sous-domaine ça aussi on partit par exemple qui dit directement avec support là sans que va jouer une page mais son domaine normalement donc là que c'est ça en gros maintenant concernant l'hébergement en ligne donc on y a là au caractère pour faire n'importe quel hébergement que vous voulez. Ciao.